Vendredi 18 décembre les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme et soyez les bienvenus à la maison comme tous les jours pour ce point média. Robert Lewandowski est l'homme du jour, bien évidemment l'attaquant international polonais du Bayern Munich a été nommé The Player, the Best joueur de l'année 2020 devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il est tout simplement le meilleur buteur des championnats majeurs de la scène européenne. 15 buts marqués en 11 matchs avant ce week-end devant Mbappé, Salah, Son et Calvert-Lewin d'Everton, tous à 11 buts. Et devant Ibra, Haaland, Ronaldo, Goncalves du Sporting ou encore Jamie Vardy de Leicester, tous à 10 buts. Il fait bien évidemment partie du 11 type, l'ossature Bayern Munich championne d'Europe. Lewandowski est ici avec Kimmich, avec également la position d'Alphonso Davies ou encore celle de Thiago Alcantara depuis qui a rejoint la formation de Liverpool. Liverpool également largement présent 30 ans après. Liverpool a regagné le titre de champion avec Van Dijk, avec Alexander Arnold ou encore Alisson Becker dans les buts. Complète ce 11, Sergio Ramos du Real Madrid, De Bruyne de City, Cristiano et Messi. Comment se passent les votes? Vous ne le savez peut-être pas. Regardez la quantité de joueurs, de personnes votant pour ce The Best 2020. Les capitaines de sélection, les sélectionneurs et des personnalités de médias par pays. En tout, des feuillets comme ça, il y en a une petite vingtaine. C'est vous dire le nombre de votants avec une votation très très simple. 5 points pour le premier, 3 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième. Pour qui ont voté les capitaines? Regardez par exemple le capitaine de la sélection algérienne. Riyad Mahrez a voté pour Lewandowski en 1, Mané, De Bruyne. Le capitaine de l'Argentine, Lionel Messi qui est ici. Neymar en 1, Mbappé, Robert Lewandowski. Thiago Silva, le capitaine du Brésil, l'ancien du Paris Saint-Germain, aujourd'hui à Chelsea, a voté pour Neymar, Mbappé et Robert Lewandowski. Côté Hugo Lloris, notre capitaine de l'équipe de France qui est ici, il a voté pour Lewandowski, Thiago Alcantara, c'est à noter, et Kylian Mbappé en position 3. Et enfin le vote de notre coach, le sélectionneur Didier Deschamps qui est ici, il a voté en 1 pour Mbappé, en 2 pour Cristiano Ronaldo et en 3 pour Kevin De Bruyne. Issu des votes, ainsi Lewandowski, The Best 2020. Le meilleur coach, les amis, c'est Jürgen Klopp de Liverpool. 30 ans après, donc, les Anglais ont récupéré ce titre de champion grâce à Jürgen Klopp. Et enfin, je voulais crier un grand cocorico parce que nos Françaises sont à l'honneur. Sarah Boidi, la gardienne de l'Olympique lyonnais, est la meilleure gardienne de l'année. Le paradoxe, c'est qu'elle n'est pas dans le 11 type de The Best 2020, regardez. Mais il y a pour autant 2 autres lyonnaises, 2 autres françaises, ça c'est bien. Wendy Renard qui est ici et Delphine Cascarino. Bravo mesdames, bravo à vous et de votre présence ainsi dans le meilleur, le gratin du football européen. Je vous emmène maintenant en Espagne. On va faire un point sur le classement. Vous le savez, la Real Sociedad n'est plus en tête. On va y revenir. L'Atlético Madrid est repassé devant. Le Real Madrid est 3. Les 3 formations sont à 26 points. Le Barça s'est immiscé. Il est là dans le top 5. Ça y est, on va y revenir. Pour l'instant, la Real Sociedad, pourquoi la Real marche un peu moins? C'est notamment lié à l'absence de cet homme, David Silva, le métronome arrivé de Manchester City. Écoutez bien, avec lui, 9 victoires en 12 matchs. Sans lui, 7 matchs nuls et 1 défaite. Il est capital aujourd'hui dans l'équilibre de la Real Sociedad. Côté Barça, donc entré dans ce top 5, je voulais mettre en lumière le petit Pedri. La connexion Pedri-Messi qui fonctionne. Il a été choisi titulaire par Koeman lors du dernier match. Ça a marché, du coup, on le réclame. Regardez à la une de toute la presse catalane. Ça, c'est à suivre pour le prochain match de championnat. On file en Italie, les amis, avec cette une que j'adore. Ça y est, regardez, on a réouvert la Scala du football. La Scala, ce grand théâtre milanais, parce que les 2 équipes de Milan se tiennent en 1 point. Milan devant, l'Inter derrière, un tout petit point d'écart. Les chefs d'orchestre, Pioli et Conte, avec Zlatan qui va revenir ce week-end. Attention l'Inter, j'arrive. Un point également sur la Juve de De Ligt. On va y revenir. En attendant cette double page magnifique sur Milan, avec Zlatan, avec Lukaku, les 2 meilleurs buteurs du Pioli, du Conte. On va se régaler sur la scène milanaise. Le programme d'ailleurs sur les antennes de beIN Sport sur les prochains matchs là, 13e et 14e journée. Milan sera à Sassuolo, l'Inter reçoit la Spezia, l'Inter ira à Vérone et enfin Milan face à la Lazio, véritable choc dans cette Serie A italienne. Je vous parlais également de la Juventus de Turin, je vais vous montrer ça parce qu'il y a des hommes là qui sont en train de sortir du lot, en train d'accomplir leur mission, mission compiuta. Les 3 hommes, les voici, regardez, je vous les ai grossis juste derrière, ils sont magnifiques, avec Bentancur, Federico Chiesa ou encore Weston McKennie. Ces 3 hommes sont en train d'entrer de plein pied dans le 11 de Pirlo. Affaire à suivre également ce week-end pour eux.
Et si on allait en Première Ligue? Et si on allait en Première Ligue parce qu'il y a eu un match durant ces dernières heures très très bon pour nos Français. On va y revenir. En attendant, Liverpool a pris les commandes, vous le savez, devant Tottenham, 28 points sur 25. On est là, Manchester. Ça y est, on est remonté, on a lâché Manchester City. On est à la 6e place de ce classement anglais avec des hommes forts. Anthony Martial, le Français qui a marqué dans un match absolument fou face à Sheffield, 3-2 pour Manchester United. Le gardien Henderson avait fait une boulette permettant à Sheffield d'ouvrir la marque. Et puis un homme a pris les devants pour venir à la rescousse. C'est Rashford, les amis, l'homme fort de ce match, auteur d'un doublé, avec un but de Martial et une passe décisive pour Rashford signée Paul Pogba. Ça, c'est à signaler et on va y revenir. Regardez, Rashford qui est à la une de toute la presse avec ce visage magnifique. Il est là également. Clengen Rush. Le voilà, Rashford. Pourquoi je vous parlais de Paul Pogba? Parce que je voulais vous faire écouter une petite vidéo, conférence de presse que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux de beIN Sport. Je vais vous grossir ça. C'est bien évidemment Solskjaer. Je vais vous le placer, on va l'écouter ensemble. Prenez le temps de lire en dessous, la traduction est inscrite et je vais vous l'accompagner. Écoutez bien. Bien sûr, nous connaissons les qualités de Paul Pogba dans les airs. Nous savions qu'il allait être important pour nous. Il a gagné presque chaque duel de la tête. Il a aussi cette vision et cette créativité sur le terrain. Paul a bien travaillé pour revenir et bien affûté maintenant. Ça, c'est pour vous dire tout simplement, c'est une excellente performance de sa part, les amis. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que vous le savez, on avait annoncé via l'agent Mino Raiola que Paul Pogba n'était plus heureux à Manchester United. Il est en train de nouveau trouver ses marques et Solskjaer a bien compris les messages positifs à son attention. Toutes ces réactions et ces conférences de presse sur beINSport.fr. Et je voulais terminer cette revue de presse parce que ça, j'adore ces histoires. Regardez, en parlant de Manchester, Wayne Rooney qui est ici. Je vous rappelle que Wayne Rooney est arrivé à Manchester en 2004 en provenance d'Everton. 13 saisons, 253 buts avec le maillot de Manchester en 559 matchs. Il est devenu le buteur historique de Manchester en 2017 en dépassant Bobby Charlton. Ici, son épouse, Colin. Et ici, là, ici, c'est le petit Kai. Kai Rooney, il a signé hier et rejoint l'académie de Manchester United avec le numéro 10 de Rooney. C'est absolument fabuleux, ces histoires de fratrie. Regardez cette image magnifique, j'adore. Je suis fan absolu, le petit Kai Rooney qui a rejoint Manchester United. Les amis, merci à vous tous de votre fidélité. Rendez-vous ce dimanche avec le club du dimanche. N'oubliez pas, 19 h, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o sera avec nous. Merci de votre fidélité. Merci de tous vos messages via le petit hashtag Ruiz Club. Et comme tous les jours, profitez des vôtres.